Woke is back. C'est ce qui se dit parfois aux États-Unis en ce moment. J'ai vraiment vu des Américains dire woke is back. On va parler de la bataille culturelle aujourd'hui, les amis. On va parler de la bataille culturelle en regardant le dernier épisode de Bolshevik pour le journal L'Humanité, qui a parlé de wokisme et de bataille culturelle. Voilà. À une époque, l'extrême droite sur Internet et tout, ils étaient tellement puissants, ils ont réussi à se rendre cool, à se rendre désirables, sur une ligne anti-woke, machin bidule. Et au final, là, la gauche retrouve peut-être un peu de ses couleurs dans cette grande bataille culturelle sur Internet et ailleurs. Je ne sais pas. Moi, je dirais que oui, un peu quand même, mais on va voir ce qu'on va dire le camarade Benjamin de Bolshevik. À noter que c'est la toute dernière vidéo de ce format. Je me souviens même plus comment s'appelle l'émission. C'est populaire, non? Je me souviens plus. Bon, l'émission de Bolshevik pour Luma, quoi. Ils ont dû faire 3 ans ensemble avec Luma. Et donc là, c'est le tout dernier épisode. Pas de la saison, mais le tout dernier épisode tout court. Ils mettent fin à cette collaboration qui aura bien marché et c'était vraiment chouette pour aller faire d'autres, pour que Luma fasse d'autres formats avec d'autres gens et pour que Bolshevik continue vers d'autres terres, quoi, tout simplement. Dès que ça soit le dernier épisode, ouais, on va voir. Hopecore. On va voir. Mais ouais, donc on va parler de bataille culturelle, de wokisme. Est-ce que le wokisme est de retour? Est-ce que l'extrême droite n'est pas en train de un peu se désagréger en termes de bataille culturelle? Est-ce qu'on tient la dragée haute? Moi, je pense que oui. Un sujet fort intéressant. C'est parti. Est-ce qu'on perd la bataille culturelle? Vu l'ambiance politique générale, on aurait des raisons de le penser. On ne cesse de se le répéter à nous-mêmes et en face, ils s'en privent pas non plus. Go woke, go broke, dit une expression proverbiale populaire dans certaines sphères du web. Quiconque a le malheur de virer trop woke, trop progressiste, trop de gauche ou juste pas assez réactionnaire, se condamnerait à finir sur la paille. Eh bien, pour la dernière émission, après 4 ans de ce programme, alors... Ok, 4 ans. Je pensais que c'était 3 ans. Non pas qu'on est sur la paille, justement, rassurez-vous. Au contraire, vos soutiens vont nous permettre de laisser la place à d'autres choses bien utiles dans la période qui arrive. Et nous, on vous prépare aussi plein de trucs. Mais pour conclure, on s'est dit qu'on allait tenter... Oh, regardez, j'ai oublié de faire de la pub pour ça. Le cahier de congé payé de Tiens BD derrière, vous connaissez? Attendez, je l'ai aussi. J'ai pas encore fait ma petite pub pour ça, parce que j'ai pas encore commencé à le lire, parce que j'attends que ça soit l'été. Mais là, ça y est, ça commence à être l'été. J'attends de me sentir un peu plus en période estivale. Alors déjà, il y a ces magnifiques stickers offerts avec. Ah, c'est chiant ça. Wesh. Le sticker de salopard, hein. Voilà. Et c'est cette BD là, le cahier de congé payé de Tiens BD. Tiens BD, vous connaissez probablement d'Instagram et tout, quoi. Celui qui a fait Coco contre le capitalisme, qui fait plein de trucs sur Insta et qui bosse justement avec Bolshevik et le fils de pub sur l'émission qu'ils ont pour Blast, qui s'appelle Corporate. Voilà. Et donc c'est vraiment un carnet de BD, un carnet de BD, un carnet de jeu, mais version gros gauchiste humoristique, quoi. Voilà. Comme ça. Je l'ai pas lu encore. J'attends justement. Je me le réserve peut-être pour quand je serai en vacances premier degré, quoi, parce que c'est un peu le principe de faire un cahier de vacances, un cahier de congé payé, là. On est chez les gauchistes, évidemment. Voilà, donc moi je vous le conseille, hein. Je vous le conseille vivement, même si je l'ai pas lu, pour la simple et bonne raison que j'aime beaucoup ce que fait Tiens BD depuis longtemps, donc voilà, je fais pleinement confiance. Et le sticker Macron boit sa pisse, il est absolument exceptionnel en plus. Voilà, et je fais aussi la promo parce que Tiens BD me l'a très gentiment envoyé pour que je fasse la promo en qualité d'influenceur de gauche. Donc voilà, ne serait-ce que pour ça, je fais un petit coup de promo. Mais non, mais en vrai, ça fait vraiment longtemps que je suis Tiens BD sur Instagram et tout. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Donc je le fais avec grand plaisir. Hein. Et je n'ai pas été payé pour ça. Voilà. Hop! Non, je l'ai pas acheté sur l'Enlisé. Non, on me l'a envoyé, je l'ai eu gratos. Voilà. C'est le streamer privilège. Bon allez, bref, on reprend. Petit bilan et perspective de cette fameuse bataille culturelle. Est-ce qu'on la perd vraiment? Si oui, pourquoi? Non. Et surtout... Non, en France en tout cas, là, ça a changé. Est-ce qu'on se plante pas dans les grandes largeurs au sujet de ce que c'est réellement? L'Empire est une maladie qui prospère dans l'obscurité et qui n'est jamais plus virulent que lorsque nous sommes endormis. Je le fais pour la dernière fois de ma carrière. Pour la dernière fois de ma carrière. Go
Oh, je suis ému. Go Broke, ou parfois Get Woke, Go Broke, est un slogan apparu aux alentours de 2018 et ayant gagné en popularité depuis. Ça veut dire quoi? Au fond, le message est assez simple, hein. Si tu tournes woke, tu vas finir sur la paille, broke au sens de ruiné. C'est une sorte d'avertissement envoyé à toute entreprise ou institution du genre qui serait tentée d'afficher des positions woke du coup, sans que, comme d'hab, ce soit très clair, hein, mais on va dire progressiste ou perçu comme tel, puisque Ah oui, j'ai vu ça sur Twitter. Je suis quasiment plus sur Twitter, je l'utilise un tout petit peu pour faire de la veille, mais vraiment très très vite fait. Du coup, c'est quoi? J'ai pas trop suivi. Ils sont un God of War où le personnage principal c'est une femme, et du coup, ça fait scandale en mode Gamergate aux États-Unis, c'est bien ça? Parce que j'ai vu des gens qui étaient en mode, qui ont fait des trucs en IA en mode exclusivité, le gameplay du prochain God of War où c'est une meuf, regardez, elle fait la vaisselle. Il y a des trucs carrément en mode, genre vraiment en mode, oh, regardez, elle se fait frapper par Kratos, lol, faut leur mettre des torgnoles. Enfin, c'est genre, waouh. J'ai vu des trucs, c'était de la misogynie pure et dure, hein. Après, c'est des espèces de petits trolls d'extrême droite américains, mais genre, c'est pathétique. L'humour est gluant, l'humour est sordide, et je pense que cet humour-là est dépassé et ringard, quoi. Le Gamergate, c'était quoi? C'était il y a 15 ans bientôt? Non, c'était il y a 10 ans. Les choses ont évolué, hein, mais justement, c'est de ça dont va parler la vidéo. Mais moi, là, je trouve que l'extrême droite a moins le vent en poupe en termes de guerre culturelle, entre guillemets, qu'il y a quelques années, hein. Ça me paraît assez clair, sur Internet en tout cas. Peut aller d'engagement affirmé à gauche à juste dire que l'extrême droite c'est pas ouf, en passant par des romances LGBT dans les fictions, des personnages féminins pas hyper sexualisés ou la police calibri. Apparemment. Tout ça au risque de s'aliéner non seulement la partie plus conservatrice de leur public, ou même apolitique. C'est donc une phrase qui revient Attention à souvent la bulle. Non, mais c'est pas qu'une histoire de bulle, hein. C'est pas qu'une histoire de bulle, c'est des questions qu'on se pose depuis assez longtemps. Et juste, faut voir. Déjà, je parle du contexte de l'Internet français. Faut voir d'où on part avec l'Internet français. À un moment donné, l'extrême droite régnait en maître sur l'Internet français en termes d'influenceurs et de créateurs de contenu. Déjà, pour ça, on peut pas dire le contraire, c'est un constat. Je suis pas le seul à le faire. Je pense qu'on commence à avoir un peu de recul pour dire que les choses ont quand même évolué, quoi. Voilà. Et là, la gauche a une présence sur Internet. Ça n'a rien à voir avec il y a 10 ans. Rien à voir, quoi. Voilà. Détour des nombreux, très nombreux débats, polémiques ou paniques morales qui semblent agiter nos sociétés. Et ben vous savez quoi? Ce slogan en apparence un peu à l'emporte-pièce, il en dit pas mal sur notre moment culturel et politique. Celui où se livre la fameuse bataille ou encore la guerre culturelle qu'on dit au centre des enjeux politiques. À la base, il vient d'un auteur de science-fiction, John Ringo, qui est pas n'importe qui, hein. Lui, à un temps, il pondait des best-sellers et... Ça s'appelle John Ringo. Le mec, c'est la moitié des Beatles à lui tout seul. John Ringo, il écrit sous un autre alias. C'est comme Stephen King. Stephen King, il a un autre alias où il écrit avec un autre pseudonyme. L'autre alias de John Ringo, c'est George Paul. Paul George. C'est pas non plus n'importe quel type d'auteur, hein. C'est un ancien bidasse qui s'est fait connaître avec des romans type thriller militaire SF. Voilà, il en faut pour tous les goûts, mais rien qu'aux couvertures et aux titres. Ah, ça, il y a une petite esthétique, j'aime un peu bien. Il y a une petite esthétique. Celle-là, c'est dégueulasse. Là, en vrai, il y a un truc un peu. Il y a un truc. Vous devez voir Ça, le c'est genre immonde. de délire. Bon, ce type, dont vous imaginez bien qu'il vote pas Bernie Sanders, a sorti ça pour dénoncer les conventions qui l'invitaient plus à cause de la teneur idéologique de ses œuvres et de leur penchant à dégouliner de fantasmes sexuels pas toujours consensuels. Cette formule faisait donc dès l'origine deux choses. Oh, bien Gunner quand même. Ouais. Après, la seule où je me suis dit, ah là, ça va, il y a une petite esthétique, c'était en mode. Il y avait une seule femme sur la pochette. Ça avait l'air d'être elle l'héroïne, quoi, vous voyez. C'était un peu en mode badass girl power, mais là, les autres, là, c'est plus la merde, hein. On est bien d'accord. Ouais, c'est Richard Bachman, l'alias de Stephen King, exactement. Exactement. Bah, l'alias de John Ringo, c'est Paul George, du coup. Affirmer d'une part que ces événements se tirent une balle dans le pied et d'autre part inviter son public à les punir avec leur porte-monnaie. Une prophétie donc autoréalisatrice par-dessus le marché. Oui. Eh bien, allons. Alors c'est intéressant de dire autoréalisatrice parce qu'effectivement, les seules fois où ça marchait le truc de go woke, go broke, c'est qu'il y avait l'extrême droite qui commençait à s'agiter pour dire regardez cette marque-là, faut la pointer du doigt. Et les seuls moments où ça a eu un effet pour la marque, c'est les marques qui paniquent, qui voient cette panique morale de l'extrême droite et qui disent oh non, eh ben on va retirer ce produit ou oh non, on va se plier à leur volonté. Mais en fait, les marques qui n'ont absolument pas réagi à des campagnes, des soi-disant campagnes de boycott de la part de l'extrême droite, n'ont absolument jamais vu leur vente bouger en fait. Le truc du go woke, go broke ne marche qu'à partir du moment où la marque panique, serre les fesses et dit effectivement on va faire comme l'extrême droite le demande. Voilà. Je pré-shot.
Je connais le sujet. Vous savez comment je connais le sujet? Parce que j'avais bien préparé ce truc-là. C'était une des émissions qu'on avait fait avec Luma sur le roi Merlin. Est-ce qu'il va parler de le roi Merlin et de Média Frontières? Peut-être. C'était une des émissions Ribot dans Luma avec Anthony, où c'était plus mon sujet, mais lui, on en a parlé à deux, quoi. J'avais vraiment bien travaillé ce sujet. Et sur le truc de le roi Merlin, en fait, j'avais lu qu'effectivement, ça marche à partir du moment où les marques paniquent. Sans ça, ça change absolument rien. Et du coup, le roi Merlin qui n'a pas cédé à la pression de Frontières, ça n'a absolument rien changé à leur marque, à leur vente, quoi. Voilà, ils savent pas boycotter ces gens-là finalement. Prenons ça autant au sérieux que les gens. C'est plus du pré-shot, c'est du wall hack là. Ah, promis, j'ai pas vu la vidéo. Mais après, c'est des sujets que je connais un peu. Bah, excusez-moi d'être un créateur de contenu de gauche. Et oui, je connais 2-3 trucs. C'est une vidéo sur l'uberisation, la vidéo sur l'enshitification aussi. C'était corporate, c'est avec Bolshevik aussi. Je l'avais intégralement pré-shot. Mais après, bah, c'est normal en vérité. Ça, c'est des trucs de l'ordre de la vulgarisation politique. Si c'est des sujets qu'on connaît bien, bon bah voilà, normal. Gens qui l'agitent au premier degré, en s'hydratant un peu plus quand même s'il vous plaît. Déjà, sur l'aspect constat, est-ce que, effectivement, go woke, go broke? Après tout, étant donné l'hégémonie culturelle que semblent gagner partout les idées réactionnaires, c'est pas déconnant d'imaginer... Non, je suis pas en mode excusez-moi d'être brillant, c'est juste excusez-moi d'être un professionnel, à la limite. C'est vraiment ça. Hein. C'est juste, je fais un crottat de dessus sur Internet. Il y a un moment donné, j'ai travaillé ce sujet pour une émission. Donc du coup, bah, normal que, a priori... Vu que Bolshevik et moi, a priori, on a quand même à peu près le même prisme de lecture de la société, si on a préparé un sujet qui se recoupe, c'est normal qu'on ait lu à peu près les mêmes choses, quoi. Voilà, c'est qu'on est juste professionnel, reconnaît professionnel. Voilà. Je dis ça, c'est mon collègue de Luma, littéralement. Et leurs tenants ne tarissent pas d'exemples de boîtes qui perdent des thunes, de services qui voient fuir leurs clients, de films, de séries, de jeux vidéo ou tout autre produit culturel en tout genre qui bide après avoir commis l'erreur de devenir woke. Bien fait pour leur gueule. Sauf que, c'est pas réel. Oui, voilà, flemme de faire du suspense avec ça. En fait, tout ça fonctionne globalement sur du cherry picking, c'est-à-dire de piocher et de monter en épingle les exemples qui semblent aller dans notre sens. Ce qui est d'autant plus facilité par la définition, disons, flexible de ce qui est woke et de ce qui ne l'est pas. Suffit de prendre les listes établies tout à fait sérieusement d'œuvres non woke, c'est... Bien. Oh bah Clinton, c'est pas woke. Oui. Le parrain, c'est pas woke. Ça dépend. Est-ce que le parrain, c'est pour encenser la mentalité de mafieuse ou c'est juste pour la décrire? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, au moins, c'est pas woke. Hein. À chaque fois, c'est cette vision de l'art, en fait. Cette vision de la création de l'art et du cinéma. Vraiment, c'est des imbéciles, quoi. Je comprends même pas comment ils arrivent à apprécier une œuvre quelconque, quoi. Bah pareil, Fight Club, typiquement, c'est ça. Fight Club, c'est ça dénonce un peu l'esprit masculin. Je l'ai vu archi longtemps, je m'en souviens pas très bien. Je vous le cache. Hein. Mais il y a ce côté où ça dénonce quelque chose, et les autres, ils voient ça en se disant « Oh, bah c'est insupportable. Hein. C'est c'est des petites fenêtres, des petits portails des enfers vers plein de petites psychés très très particulières. Mais bref, surtout, il n'y a pas besoin de beaucoup de recul pour comprendre qu'il s'agit de décréter qu'un truc est woke et que s'il n'a pas marché, c'est à cause de ça. Et si un truc encore plus woke selon les mêmes critères cartonne, on ignore. Alors, BG3, j'ai commencé à jouer à BG3 il y a pas longtemps. Pour l'instant, j'accroche pas trop parce que c'est peut-être pas trop mon type de gameplay et je viens de commencer un peu de... Faut que je joue un peu plus, quoi. Et je me suis fait niquer 1 heure de jeu hier. Il n'y a pas de sauvegarde automatique. Je tombe dans un trou, je me fais déclater le cul par des ennemis beaucoup trop forts pour moi. Ça me remet 1 heure en arrière. Il n'y a pas eu de sauvegarde auto. Du coup, j'ai un peu le seum. Bon, bref, peu importe. Mais oui, BG3, c'est vraiment très woke. Hein. Tu peux choisir les parties génitales de ton personnage. Tu peux créer un homme et lui mettre une vulve. Ou créer une femme et lui mettre un pénis. Littéralement. C'est dans les options au début, quoi. Faut aller au camp. Oui, je me suis fait avoir une fois. Pas deux, hein. Peut-être 2, je sais pas. On verra. Pour dire l'exemple de Baldur's Gate, il me fait délirer. Parce que dans Baldur's Gate, qui a été un carton intergalactique... Mais j'ai pré-shot encore. C'est quand même... Tu peux choisir ta morphologie séparément de comment tu choisis tes organes génitaux. Tu choisis ton genre, tes pronoms, et tu peux même avoir des pronoms non binaires. Vraiment les trucs qui les énervent de fou. Et là, ils disent pas go woke, go broke, quoi. Alors que c'est J'avoue, ça m'arrive de pré-shot... En React, mais là vraiment, là c'est là je pré-shot vraiment beaucoup apparemment. Le plus woke de RPG qui ait jamais été fait. Genre, ça me fait délirer que dans le jeu, tu peux tomber sur, je sais pas, des démons cannibales qui veulent détruire le monde et exterminer tout le monde. Mais alors par contre, jamais
au grand jamais, ils vont te mégenrer. Jamais. Même eux, ils te donnent du yel, quoi. Et c'est pour les joueurs et les joueuses, c'est trop bien. Mais ça, bon, par contre, ils ont pas dit go broke parce que le jeu, il a trop marché, donc ils ont fait comme si ça n'existait pas, puis ils y ont joué Oui, aussi. j'avais jamais pensé à ça. Du coup, les flageoleurs d'âme, ils te mégenrent pas. Si t'as un demi-elfe non binaire, gender fluide, le flagelleur d'âme, il te mégenre pas. Il utilise le pronom Yel. C'est drôle ça, c'est super drôle. Parce que de toute façon, c'est mortel. Et ils ont choisi leur pronom à eux. Comme... Flagelleur mental, j'ai dit quoi? J'ai dit flagelleur d'âme, pardon. C'est dans un truc, les flagelleurs d'âme? C'est dans une autre œuvre? Je sais pas. Tout le monde et tout s'est bien passé, quoi. Et dans l'autre sens, on peut décréter que si un truc a marché, c'est parce que c'était pas woke. Et si un truc anti-woke bide, là aussi, on ignore, quoi. Vous avez l'idée, c'est vraiment assez facile C'est dans Stranger Things, flagelleur mental, ok. Ok, j'avoue, c'est vrai. Si vous voulez pas voir ce qui paraît pourtant une évidence, je ne peux pas me reposer sur de véritables études quantitatives. Si. Une première étude réalisée pour le compte de l'industrie publicitaire suggère que la stratégie Go Woke, Go Broke ne fonctionne pas vraiment et peut même donner un avantage au produit. Basée sur l'analyse de 392 marques dans 58 pays, l'étude, qui se veut la première du genre, indique l'impact positif de la publicité inclusive sur les résultats, avec une augmentation de près de 3,5% des ventes à court terme et de plus de 16% à long terme. Par exemple, sur plus de 10 000 cas de films ayant été qualifiés dans des proportions significatives de woke, ce qui ressort, c'est rien. Il n'y a absolument aucun pattern. À chaque fois, c'est d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte et il n'y a pas de phénomène réel. Mais encore une fois... Ok, ouais. Bah ouais, si le film il est bien, ça marche. Si le film pue la merde, ça marche pas. Un film woke nul à chier, ça va pas bien marcher. Un film woke ultra bien, ça va bien marcher et vice versa, quoi. Ok. Ça devrait Ça surprendre paraît logique. personne. Bah ouais. Week 1, this thing is going to clean up at the domestic box office. My prediction is going to just absolutely fall off a cliff after that. The repeat business on this movie is going to be non-existent. Ah oui. Un film avec Margot Robbie et Ryan Gosling à l'affiche, qui crèvent l'écran, qui sont excellents dans le rôle de Barbie et Ken. On pense qu'on veut du film Barbie, mais d'un point de vue esthétique, je trouve ça vraiment trop réussi. Moi, ne serait-ce que pour ça, j'ai adoré le film, parce que d'un point de vue esthétique, c'est parfait. C'est vraiment Barbie, quoi. T'es vraiment dans Barbie. Margot Robbie en Barbie, elle crève l'écran, et Ryan Gosling en Ken, exceptionnel aussi, parce que c'est vraiment Ken à l'écran, quoi. Deuxième acte pas fou. Je me souviens plus hyper bien, mais je me souviens juste de l'image que m'a laissé le film, et je me suis dit, visuellement, esthétiquement, ça fonctionne trop bien, quoi. Voilà. Avec des superstars en plus, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas quelque part. Oh bonjour Babef18. Ça va et toi? Comment ça va aujourd'hui? Ça va? Ça va? Moi ça va. Allez, tout le monde dans le chat, on dit bonjour Babef18. C'est la tradition, bien sûr. Bonjour. Ah, tu sais, Babef18, j'ai parlé de toi l'autre jour. J'ai parlé de toi. Pas après la manif, un autre moment j'ai parlé de toi. Tu sais, notre ami en commun, enfin notre ami, moi je l'ai vu une fois il y a 10 ans à un festival. Moi j'étais en mode, mais d'où tu connais cette meuf? J'ai fait un festival, j'ai passé une semaine avec elle dans un festival il y a des années et des années. Et t'es en mode genre, ah bah oui, c'est la pote d'une pote, je la connais aussi. Et bah figure-toi qu'un autre viewer, Didoz, tu vois peut-être qui c'est, Didoz, il est régulièrement dans le chat, Didoz la connaît aussi. Invraisemblable. Je sais pas pourquoi j'ai deux viewers différents qui connaissent la même personne et qui j'ai fait un festival il y a 10 ans, genre. C'est invraisemblable, genre, voilà. C'est fou, c'est vraiment fou. Ce qui est fou aussi, c'est le succès de Barbie au box-office. Oh, j'avoue. 1 447 685 476 $ au box-office. Ça fait beaucoup, là, non? Alors, en revanche, ce qui ressort, c'est que, par exemple, pour de gros blockbusters avec d'énormes enjeux, sortir d'un canon familier, wokisme ou pas, c'est toujours une prise de risque. C'est aussi vrai qu'un message progressiste trop appuyé... Merci à Trosalis pour le Prime, merci beaucoup. ...ou maladroit peut nuire à la réception. Mais c'est valable pour tout message politique trop appuyé ou maladroit. Et dans d'autres cas, le fait d'amener une dimension politique va au contraire contribuer au succès public. C'est par exemple le cas avec le public du cinéma d'horreur, tendanciellement plus jeune et plus progressiste, beaucoup plus friand de réinvention des classiques. C'est sûr, c'est moins vrai pour la clientèle, disons, de Bud Light, qui a effectivement, temporairement, connu une grosse chute après une campagne de ce type, transphobe en l'occurrence, mais d'une, parce que c'est pas du tout l'image de marque qu'ils entretiennent, et surtout parce qu'ils ont fait le truc dont
c'est documenter qu'à tous les coups tu perds, rétro-pédaler la seconde d'après. Parce que d'un côté, tu donnes raison à la campagne de dénigrement, tout en perdant l'appui de celles et ceux qui auraient pu te soutenir, bref, en écornant ton image auprès de tout le monde et en ne gagnant personne, ce qu'on appelle en marketing la stratégie François Ruffin. Mais J'avoue, c'est un peu ça, ouais. J'avoue, c'est carrément ça. Faut assumer. Voilà, faut assumer dans la vie. Il faut pas céder à la moindre panique de merde, quoi. Surtout quand ça vient de l'extrême droite, évidemment. Ouh, attendez. soutenir, bref, en écornant ton image auprès de tout le monde et en ne gagnant personne, ce qu'on appelle en marketing la stratégie François Ruffin. Oh là 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 La balle, hein, la balle. Le coup est valide. C'est pas sous la ceinture, ça. Le coup est valide. Mais on va pas se lancer dans une méta-analyse de 3h30, je vais prendre un exemple que je trouve iconique, Superman. Bon, tout le monde, de tous les côtés, a l'air de s'être mis d'accord que Zack Snyder, c'est au réac. Alors, il y a des raisons à ça, je dis pas, mais déjà, il y en a un qui est pas d'accord, c'est Zack Snyder. Le gars, il dit publiquement qu'il vote démocrate, que c'est plutôt un liberal, plutôt progressiste, quoi. Le droit des femmes, le droit des minorités, l'inclusivité et tout. Bon, mais même si tu regardes, il adore foutre des meufs qui dominent les mecs. Je crois que je n'ai jamais vu un film de Zack Snyder. Voilà, je tiens à le préciser. Des persos LGBT, des castings full diversité. Il a même fait jouer un personnage à l'origine bien blond, bien blanc, par un Hawaïen. Vraiment, tout le bingo. 300, ah ben oui, 300, je l'ai vu. 300, je l'ai vu. Je l'ai vu il y a longtemps et je n'ai pas aimé. J'ai même pas que j'ai oublié que c'était Zack Snyder 300. Ok. Ouais, 300. 300, c'est pas woke, ouais. C'est rien du tout, 300. C'est de la merde, principalement, non? C'est de la merde, on peut le dire, non? Je sais pas, je me souviens plus. Je l'ai vu un peu tardivement. Tu avais le fameux mème à l'époque, là, pour les millennials choufins du chat. DC Sparta, là. C'est la grande époque quand j'étais adolescent, c'était la grande période de ce mème-là. Et je l'ai vu bien plus tard, mais je l'ai vu en me disant ça a l'air d'être de la grosse merde. Et effectivement, c'est naze. Hein. Et esthétiquement, c'est. Ah non. Si je devais faire un commentaire sur 300 de Zack Snyder, je dirais. Voilà, je ferais ce bruit-là. Des trucs qui normalement énervent les anti-woke pour 1000 fois moins que ça. Et alors maintenant, on l'oppose à la nouvelle version de James Gunn, dont vous noterez James Gunn, j'aime bien, à par peu contre. près rien de tout ça. Mais James Gunn, il a commencé dans l'écurie Trauma, ça j'aime bien. James Gunn, c'est le mec qui a fait Les Gardiens de la Galaxie, c'est bien ça. J'ai pas vu Les Gardiens de la Galaxie. Mais j'ai vu Horribilis, un de ses premiers films. Je me trompe pas, c'est bien lui, James Gunn. Ouais. Horribilis aussi, c'est lui. Il s'appelle genre Slither, je crois, en VO, je sais plus quoi. Je l'ai vu il y a longtemps, je l'ai vu archi longtemps, mais il a commencé dans l'écurie Trauma, dans l'horreur bis. Voilà. Avec la boîte de prod de Lloyd Kaufman. Lloyd Kaufman qui fait un caméo d'ailleurs dans Les Gardiens de la Galaxie, que je n'ai pas vu. Voilà. Et c'est lui qui a fait le dernier Superman, du coup, il en parle. Qui est taxé de wokisme parce que, je sais pas bien, Superman, il est gentil et c'est un immigré de l'espace qui défend le petit peuple, qui aime pas les criminels de guerre. Enfin, Superman, quoi. Et donc, voilà, c'est agité comme deux étendards. Tout ce cirque pour qu'au final, concrètement, même budget, même recette, quasi au dollar près. Donc, l'essentiel à retenir, c'est que Go Woke, Go Broke et tous ces trucs-là, c'est du vent, une mascarade, un jeu de rôle grandeur nature où tout le monde se persuade de son hyper-réalité. Donc, quand est-ce qu'on arrête la comédie ? Et je dis pas ça juste pour les anti-woke totalement matrixés, je le dis pour tout le monde. Quand est-ce qu'on arrête leur comédie ? Si, force est de constater que c'est les idées réactionnaires qui gagnent du terrain politiquement. C'est pas à ce niveau-là qu'on la perd, la bataille culturelle. Oui. C'est même à n'y rien comprendre. Pour de vrai, prenons un peu de recul. Faisons une expérience Quelqu'un y croyait même. Je sais pas, je dirais qu'il y a un peu une ère woke et une ère anti-woke quand même, genre. Aux États-Unis surtout. En France, c'est moins le cas. Mais il y a eu un moment donné où, quand l'extrême droite a pris beaucoup de buzz sur Internet, et notamment, en vrai, quand tu parles de l'alt-right américaine, la première élection de Donald Trump, les premiers soutiens de Donald Trump à l'époque où tout le monde le prenait pour un clown, pour le clown qu'il est, le clown sordide qu'il est, c'était l'alt-right américaine. Donc c'était les espèces de petits gamers d'extrême droite, trolls d'Internet, de 4chan, quoi. Au tout début, c'était les soutiens de la première heure de Donald Trump, c'est eux, à un moment donné, où personne n'y croyait, quoi. Voilà. Et il y a eu un moment donné où l'extrême droite avait du buzz, et il y a eu l'élection de Donald Trump. Et à un moment donné, voilà, le tout début du wokisme en France, c'était insupportable. Il y a eu ce côté-là, on a suffisamment de recul pour le dire, qu'il y a eu le début de l'ère woke, et à un moment donné, c'était too much, et c'était mal exécuté. Le problème, c'était pas les valeurs qu'on appelait le wokisme par la suite, mais c'était un peu des espèces de trucs pseudo-inclusifs, américains,
fake, quoi. Le moment où toutes les marques étaient en mode genre, regardez, nous sommes bien inclusifs, nous. Mais ils y croyaient pas. Ils étaient inclusifs parce qu'ils pensaient qu'en étant le plus inclusif possible, ça allait leur ramener de la thune, quoi. Voilà, c'est en mode, c'est le mois des fiertés, on va faire des drapeaux LGBT partout. Et c'était juste pour essayer de vendre leur saloperie. C'était pas honnête, quoi. Il y a eu des trucs où c'était super mal exécuté. Tout à l'heure, le wokisme aux US, c'est du woke-washing. Ouais, voilà, c'est un peu ça. La période SJW, tout ça. Et à un moment donné, c'était maladroitement fait par certains à gauche. Et surtout, il y a tout un tas de marques qui ont cru sentir que le wokisme, ce qu'on appelait le wokisme par la suite, était porteur parce que le monde était en train d'évoluer, tatati tatata. Et donc, il y a eu un backlash de ça, un mouvement de réactance, un moment profondément réactionnaire sur lequel l'extrême droite a prospéré aux États-Unis. Et à ce moment-là, vous voyez, la question se posait. Mais là, on sort de cette ère-là, en réalité. On sort de cette ère-là. Voilà, les choses sont en train de se décanter. J'aime beaucoup utiliser ce terme, mais je le trouve vraiment très très efficace, quoi. Tout à l'heure, il parlait de il a émis des images là, du remake de Ghostbusters. Le remake de Ghostbusters qu'ils avaient fait, c'était en mode on refait Ghostbusters et juste on met des filles à la place des garçons. Bon, artistiquement, c'est pas une proposition qui est très intéressante. Vous voyez, si la manière de faire du féminisme, c'est on refait un classique uniquement pour écrémer la licence et se refaire de la thune dessus, et que du coup, tu remplaces les acteurs par des actrices, comme ça, c'est féministe. C'est un peu du féminisme de merde, vous voyez. C'est pas fait pour les bonnes raisons. C'est pas. Alors, je dis pas ça pour critiquer les actrices qui ont fait ça ou quoi que ce soit. J'en sais rien. Je me souviens plus très bien de l'histoire. Mais il y a un côté en mode genre bon, ok, d'accord, super, quoi. C'est un peu des studios de production qui se disent on va aller se faire un petit billet sur une licence qui marche très bien en la refaisant un peu de manière caricaturalement inclusive. Vous voyez. Et sur ce wokisme maladroit, on pourrait dire, ce pinkwashing de merde un peu qu'il y avait aux États-Unis, il y a eu une espèce de gros backlash qui correspond aussi en réalité à l'émergence de Donald Trump, qui est quand même devenu président des États-Unis d'Amérique, avec une alt-right américaine qui sur les réseaux sociaux était à fond derrière lui, quoi. Donc, vous voyez. Mais là, on est sorti de cette ère-là. Donc redire maintenant, mais qui y croit même à tout ça, c'est revoir ça avec nos lunettes de 2026. Et nos lunettes de 2026, on n'avait pas les mêmes il y a encore 10 ans. Vous voyez. Mais effectivement, là, on sort un peu de ce cirque-là, et les espèces d'anti-woke sont ridicules parce que en fait la société a évolué, et en fait le wokisme, même avec toutes ces maladresses aux États-Unis, on va dire, a quand même un peu fait son œuvre, et on vit dans une société qui, malgré le backlash quand même, il y a des idées d'inclusivité, etc., qui finissent par faire leur chemin, et c'est très bien en fait, c'est dans le sens du progrès. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. On a nos pipous libéraux glucksmaniens sur Blue Sky aussi, voilà, ce genre de choses, on pourrait dire ça. Mais je veux dire, petit à petit, l'oiseau fait son nid, les choses avancent de manière chaotique avec des backlash, tatati tatata. Mais au final, là, les espèces de gamers guetteux qui se croient encore en 2016 à l'époque des Social Justice Warriors, ils sont ringards. Et d'ailleurs, la gauche internet, la gauche des influenceurs, à un moment donné, et ça, pour le coup, Dany et Raz l'ont bien compris, et c'est un peu comme ça qu'ils ont eu leur succès à la base, ils étaient arrivés en mode genre, c'est bon, on va être une gauche un peu. Quoi qu'on pense de Dany et Raz à l'époque, hein, évidemment. Mais ça correspond un peu à ce mouvement-là où c'est en mode genre, oh là là, la gauche un peu toute mignonnette, etc. Bon, on s'emmerde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'ai pris un exemple qui peut-être pour le chat va pas forcément plaire à tout le monde, mais peu importe. Voilà. Je veux dire, ça a changé, quoi. Enfin, moi, je suis un streamer qui, ça va, j'ai mon petit succès, etc., etc. Parfois, je traite les gens de fils de pute, quoi. C'est pas très beau que de dire ça. Pourtant, je suis pro TDS et compagnie, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on n'est plus vraiment à l'ère woke de la gauche, des influenceurs de gauche, quoi. Voilà. Faut arrêter le quoi qu'on pense et comprendre que c'est un truc dont on avait besoin. Mais c'est précisément ce que j'étais en train de dire, Zella. Hein. Voilà, mais après, il y a des gens qui aiment pas Dany et Raz, et surtout qui aiment pas Dany là, aujourd'hui. Ils ont vraiment toute leur raison de pas aimer Dany aujourd'hui, donc c'est pour ça que je prends un peu des pincettes. Moi, j'aime pas Dany aujourd'hui. Très clairement. Il s'est perdu dans un truc que je trouve éclaté au sol, quoi. Mais Dany et Raz, leur succès, c'est qu'ils sont arrivés à cet endroit-là avec cette ligne-là. Ils ont participé à faire bouger les lignes, mais ils ont justement pu faire bouger les lignes parce qu'on va dire que la gauche française Internet était prête à ça, quoi. Voilà. Vous voyez. Et donc on a toujours besoin et qui nous manque beaucoup toujours à gauche. Des gens un peu grande gueule qui mâchent pas leurs mots et qui sont pas là à marcher sur la pointe des pieds tout le temps pour être sûr de choquer personne. Mais moi je trouve que justement cette période-là, on va dire que Dany et Raz est passé par là, quoi. Je veux dire que la gauche internet actuelle est déjà un peu, on va dire, pour Twitch en particulier, c'est une gauche post-Dany et Raz finalement. Donc moi, c'est un peu ça mon avis. Voilà. Donc je sais pas s'il faut en remettre encore une tonne là-dessus, à continuer à essayer d'être le plus edgy possible, etc., etc. Parce que pour moi, on est à l'étape d'après en réalité. Et là, ceux qui sont encore dans le truc un peu edgy, machin bidule, je trouve que là, moi, ils me plaisent de moins en moins, quoi. Voilà, on n'est plus dans la gauche trigger warning, mais on n'est plus forcément dans la période edgy de la gauche, quoi. Faut inventer faut voir maintenant, faut sentir l'air du temps, le zeitgeist, relire Hegel et voir dans quelle direction on va, quoi.
Voilà, exactement. On est dans l'ère post-edgy de la gauche internet. Moi, c'est mon avis. Attendez, je vais ouvrir ma fenêtre, j'arrive. Et moi, personnellement, qui était quand même beaucoup inspiré par Dany Arras à l'époque quand je me suis lancé. Il n'y aurait pas eu Dany Arras, il n'y aurait pas eu Ribot dans la sauce en réalité. Hein. Voilà. Hein. Alors oui, le stream de gauche, c'est peut-être un peu gentrifié, mais moi, j'essaye d'être justement un peu sur cette ligne de crête post-edgy. J'espère que j'y arrive, j'espère que j'ai quand même ce ton libre et impertinent. Mais voilà, quoi. Après, je suis sur une espèce de ligne de crête où les mollassons, j'essaye de les garder un petit peu. Je suis un peu policé par rapport à ça, mais bon, je pense que si ce que je fais, ça marche aussi, c'est parce que je suis pas trop policé non plus et que j'ai gardé un peu cette espèce d'impertinence, quoi. Vous voyez ? Je pense. La Zawa garde ça. Alors la Zawa bien plus que moi. Effectivement, la Zawa bien plus que moi. Genre, mais moi, je veux dire, je me serais lancé sur l'internet de gauche il y a 10 ans, j'aurais eu un ton moins plus policé et plus je marche sur des œufs, etc., etc. Quoi. Voilà. Après, chacun a son poste. On se fait confiance. On parle à nos différents publics en fonction déjà de qui on est, quoi. Moi, si je faisais le gamin edgy à longueur de journée, en vérité, ça marcherait pas parce que je suis pas si edgy que ça. Mais je peux l'être un peu parfois, quoi. Donc voilà, je suis dans cette espèce d'entre-deux. La Zawa est dans un autre entre-deux. D'ailleurs, la Zawa est un peu moins petit con qu'avant, je trouve, mais pour le meilleur. En ce qui me concerne, je trouve que c'est pour le meilleur. Ils ont pas perdu leur substantifique moelle de leur côté petit con. Voilà. Mais il y a un côté où c'est des professionnels et ils essayent d'agir comme des professionnels. Et les dramas insupportables en permanence, ils sont plus là-dedans. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et je trouve que ça leur a pas fait perdre justement leur côté edgy, leur côté petit con. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que les choses avancent par un mouvement presque dialectique, n'est-ce pas ? Je suis en mode Hegel, je suis en mode Hegel dans mon analyse. Et je trouve que là, on a une position dans le Twitch de gauche et dans l'internet de gauche, on pourrait qualifier de post-edgy peut-être. Et moi, j'aime vraiment bien cette phase-là. Et maintenant, ce qu'il faut justement, c'est sentir l'air du temps actuel pour préparer l'avenir. Voilà. Mais il ne faut pas non plus se forcer à être ce qu'on n'est pas, quoi. Voilà. Ils ont arrêté les dramas par rapport à il y a 6-8 mois. Oui, je trouve que quand même, il y a une forme... Non, mais attends, Long Ghost. Moi je suis dans le milieu. Je connais un peu le milieu. Je peux te dire que l'ambiance, il y a 6-8 mois, il y a 8 mois, on va dire, dans le Twitch de gauche et compagnie, là, c'était irrespirable. C'était insupportable. L'ambiance, je sais pas si c'était sur Twitter ou pas. C'était insupportable. C'était horrible, genre vraiment, c'était insupportable. La méta était immonde. Hein. Et j'étais loin d'être le seul à le penser. J'en ai reparlé avec plein de gens, dont. Voilà, quoi. Bref, après, je vais pas vous dire tout, quoi. Mais là, franchement. On respire par rapport à il y a 8 mois. Hein. Vraiment, 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 vraiment. Vraiment. Je vous le dis. Et c'est tant mieux. Hein. En termes de drama et compagnie, oui, c'est le jour et la nuit par rapport à il y a quelques mois. Je vous l'assure. Et je suis loin d'être le seul à le penser. Hein. Pensée un peu générale. Mais après, voilà, j'ai jamais supporté Dany Arras. Ils passaient leur temps à chier sur tout le monde et tout. Vous avez toutes les raisons les plus légitimes. C'est chacun ses goûts, de même à l'époque ne pas avoir aimé Dany Arras parce que ta. Et moi, Dieu sait que je vais plus avoir des critiques aussi par le passé. Là n'est pas la question. La question, c'est qu'ils sont arrivés à un moment, ils ont apporté un truc et ça, jamais de la vie je le retirerai. De ce côté, un peu l'ère post-woke où ils ont fait les gamins edgy et ça a redonné une aspérité à la gauche dont on avait besoin. Et ça, jamais de la vie je leur enlèverai. Alors que pour le coup, j'ai plein de critiques même des Dany Arras de l'époque. Dany, j'en parle même pas. Moi, je peux évidemment plus blairer ce mec. Je trouve que c'est pathétique là, ce qu'il propose. Bref, peu importe mon avis. Mais en tout cas, il y a eu un moment Dany Arras dans la gauche Twitch et dans la gauche internet peut-être de manière générale. Ils ont amené un truc, ils ont amené leur pierre à l'édifice. Et quand on replace ça dans la grande histoire de cette bataille culturelle, jamais de la vie on pourra leur enlever. Voilà. Quoi que vous en pensiez. Dose Ribot MDR, après c'est mon avis, on n'est peut-être pas du même avis, c'est là. Et c'est ok. Si ça marchait comme ça, une telle montée des idéologies d'extrême droite un peu partout devrait être accompagnée d'une production culturelle dominante, mainstream si vous voulez, toujours plus réactionnaire. Or, si on compare tout ça à la louche à ce que ça pouvait être avant, ce que c'était il y a une décennie, il y a 50 ans... Après, en vrai, ce que les différents streamers pensent les uns des autres, c'est pas très très important. Tant que l'écosystème Twitch est bien, et moi là je trouve qu'en ce moment il est bien, peut-être que je suis biaisé, j'ai mes propres biais évidemment, quoi. Moi je trouve que c'est le principal, quoi. Voilà. Après, on sera pas tous d'accord sur ce chat, et c'est normal, et c'est pas grave, et ainsi soit-il. Voilà. Et moi, je trouve que là, l'ambiance actuellement, elle est beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, et enfin, voilà.
pouvait être avant, ce que c'était il y a une décennie, il y a 50 ans, il y a un siècle. Ça a plutôt tendanciellement progressé sur plein d'aspects culturels, en miroir de l'évolution de nos sociétés. Par rapport à des moments pas si lointains où, je sais pas, l'homosexualité était criminalisée. Jusqu'au prochain call-out, oui, peut-être. Bon, bref. Allez, on passe à autre chose, on se remet dans la vidéo, mais bon, ce petit tunnel était intéressant, je trouve. Je pense que beaucoup sur le chat, c'est des choses auxquelles vous avez dû réfléchir aussi, et voilà quoi. Bon, bref, allez, je remets un peu en arrière, on se remet dans la vidéo. C'est parti. En miroir de l'évolution de nos sociétés. Par rapport à des moments pas si lointains où... Changez de sujet, si vous voulez continuer sur ces trucs-là, là, de ce dont je viens de parler et tout. Franchement, faites-le en MP, il y a une fonction MP sur Twitch. Juste, allez pas épiloguer sur la Zawa et machin bidule pendant 15 000 plombs. On regarde la vidéo de Bolshevik sur la bataille culturelle, tout ça. Je trouve que c'était pertinent de parler de ça à ce moment-là, parce que ça s'inscrit dans le contexte de la vidéo. Mais juste changer de sujet, ne parlez pas de ça sur le chat pendant que je réacte et tout, c'est chiant. Parlez-en par MP si vous voulez, il y a aucun souci, mais hop, on passe au sujet, on passe à la suite, s'il vous plaît. Je sais pas, l'homosexualité était criminalisée, les ségrégations raciales beaucoup plus décomplexées et même officielles. Les femmes assujetties par la loi à leur mari, l'idée même de congé Attends, de quoi payé... ils se sont finalement... Alors, je finis juste là-dessus. Je me suis lassé de toutes les polémiques, machin bidule. Mais s'il y a des gens qui se posent la question, est-ce que la Zawa s'est désolidarisée de Dany, je le dis en mode c'est un disclaimer. Oui, la réponse est oui. Et c'est vraiment oui. Et moi, je le dirais pas si je le pensais pas. Voilà. Un dangereux fantasme bolchevique absolument inenvisageable. Et on le constate en miroir dans la progression des idées dans la société. Et plutôt que de regarder chacun ses réseaux, chacun ses envies, chacun ses séries, le but du jeu pour moi est de reprendre l'ensemble des enquêtes d'opinion qui ont pu être faites. Et à partir de ça, quand vous agrégez toutes ces séries, quand vous mettez ensemble des séries de questions, vous vous rendez compte que c'est pas aussi simple. Et voire même, la France a considérablement progressé, notamment sur la question de genre et de minorité sexuelle. Mais c'est pas que ça. C'est aussi la tolérance à l'endroit du multiculturalisme, de la diversité. Et c'est un truc contre-intuitif parce qu'on est en mode le racisme, c'est de pire en pire en France quand tu as les discours médiatiques, et c'est une réalité. Et juste, le RN est à 30%, etc. Je vais pas tout vous réexpliquer. Et pourtant, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Aussi sur les questions dites progressistes, quoi. Vous voyez ? Et ça, c'est un truc contre-intuitif. Et je sais que c'est un ami de Bubuche qui m'a dit un truc, et j'ai pas mal repensé. Vous le connaissez pas, hein, c'est pas un streamer ou quoi que ce soit, mais il est trop cool. Alex, si tu m'écoutes. Et on parlait de ça, il était en mode genre, mais moi je sais pas, il y a un côté où je suis un peu optimiste, malgré l'extrême droite et tout, pour l'avenir. C'est qu'il est en mode, il a pris l'exemple de Nemesis, il était en mode, même l'extrême droite, ils sont obligés de faire semblant d'être féministes de nos jours. C'est bien que les choses ont progressé, sinon Nemesis n'existerait même pas. Ils s'emmerderaient pas à faire semblant d'être féministes, quoi. C'est qu'à un moment donné, il y a des batailles, on les a gagnées, quoi. C'est que tu peux, même en étant d'extrême droite, tu peux pas te permettre d'être anti-féministe, t'es obligé d'avoir ta caution pseudo-féministe à travers Nemesis, qui ne sont absolument pas féministes en réalité, qu'on soit d'accord. Mais donc, j'ai souvent repensé à ça, je me suis dit, Nemesis, très bon exemple. Très très bon exemple. Également les questions socio-économiques, quand on demande... On doit continuer, mais ça a changé, exactement, évidemment. Voilà, rien n'est jamais gagné définitivement. Et la lutte continue. Est-ce que l'État doit intervenir dans l'économie ? Ça continue et c'est pas fini. Alors, si ça marchait comme ça, vu l'ambiance politique de ces dernières années, comment la fameuse... Oh, merci Flora ton laveur, petit message de merci pour le raid de l'autre fois, j'ai pas eu trop l'occasion de repasser, je peux pas trop rester, je suis KO, suite à une NAS de 10 heures pour le No G7. Ah ouais, bah force à toi, hein. Force à toi. Allez, follow Flora ton laveur, je te fais un petit shout-out. Figure-toi qu'on organise un contre G7 sur cette chaîne mercredi soir avec l'ONG CCFD Terre Solidaire, donc ça pourrait t'intéresser, plein de tables rondes, ça va être super bien. Voilà. Fenêtre d'Overton a explosé, le standard de la production culturelle mainstream, ça devrait être Starship Troopers premier degré. On peut reprocher plein de trucs, y compris des reculs et des effets pervers, mais tendanciellement, ce n'est pas ce qui se passe. Oui. Alors que pourtant, ils y mettent les moyens. On en a déjà parlé avec la cérémonie des JO, mais oui. On a quand même bien conscience. Cette vidéo me fait très très plaisir, hein. Vraiment, je suis en mode... De toute façon, je suis en optimisme maximum en ce moment. Là, je vois cette vidéo, je me dis, oui, voilà, souvenons-nous de ça. Souvenons-nous de ça, parce que sans ça, le fascisme va pas nous bouffer juste par des élections, va nous bouffer le cerveau. Et c'est aussi ça le fascisme. Pourquoi l'émission Rhinocéros là, de Usul et Dumé, elle s'appelle comme ça ? C'est parce que tout le monde se laisse gangréner par ce truc-là. Ça se passe à un niveau mental, où normalement, si t'estimes qu'ils ont trop gagné, ils ont gagné parce qu'ils ont gagné sur ton esprit, même s'ils n'ont pas gagné les élections. Et des trucs comme la cérémonie des JO, comme Bad Bunny au Super Bowl, comme tout ce qu'il est en train d'expliquer là, Bolshevik, pour moi, ça fait partie des choses qui permettent juste de tenir et de ne pas se laisser hypnotiser par la vague brune et tout se transformer en rhinocéros comme dans la pièce de Ionesco, quoi. Voilà.
Le meeting du 7 a fait respirer la gauche. Ouais, mais là, c'est plus politique. C'est plus politique, c'est moins culturel. Mais oui aussi, évidemment. Le meeting de Mélenchon, ouais, mais là, on parle sur la production culturelle, quoi. Et du coup, les deux, on a un motif d'espoir à plusieurs égards. Et motif d'espoir, ça veut pas dire que là, on va gagner en 2027 ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire déjà qu'on gagne une chose, c'est qu'on ne se fait pas bouffer le cerveau de l'intérieur par l'extrême droite. Et moi, depuis que j'ai quitté Twitter, j'ai remarqué que ça me fait ça aussi. Le fait d'être trop sur Twitter, au milieu des fachos toute la journée, au milieu des pires teubés d'extrême droite toute la journée, ça me faisait mal. Ça me faisait pas mal parce que je me disais oui mais c'est pas grave parce que moi le but c'est que je me fous de leur gueule, je me batte contre eux. Mais le simple fait d'être entouré d'abrutis d'extrême droite toute la journée, ça me rongeait le cerveau et ça me rendait doomer en réalité. Ça me faisait perdre espoir. Ça me faisait être dans une mentale où je ne voyais plus que ça. Ils étaient en train de me grignoter le cerveau petit à petit. Et m'être barré de Twitter, ça m'a fait tellement de bien. Ça m'a fait tellement de bien parce que limite ça me fait renaître l'espoir. Il y a un assainissement mental et c'est aussi une manière presque de combattre le fascisme à un niveau personnel. Les ignorer, c'est se rendre compte qu'ils sont moins puissants qu'ils essayent de le faire croire. Voilà. Et ça, la production culturelle permet de nous le rappeler très très bien, quoi. Voilà. Là, je suis content de faire ce react. Je suis content de pouvoir dire ça. Vraiment, je suis en mode genre. Je pense que l'événement le plus regardé de l'année dans Être optimiste, c'est un acte militant. Tout à fait. Bolshevik, on avait déjà parlé. Et je rappelle quand même qu'il faut relire Gramsci et associer à l'optimisme de la volonté le pessimisme de la raison, quand même. Ne serait-ce que pour ne pas sous-estimer ses adversaires et comprendre dans quel monde on évolue. On en a déjà parlé avec la cérémonie des JO, mais on a quand même bien conscience que l'événement le plus regardé de l'année dans le monde, c'était Bad Bunny au Super Bowl, malgré une campagne de ouin-ouin massive orchestrée jusqu'au plus on va les haut baiser, niveau l'extrême droite, de la première puissance mondiale. Au moment même où la question identitaire de l'immigration est centrale pour ces forces politiques. Et évidemment que personne, et même pas eux, à part une poignée de clampins radicalisés, a fait semblant d'apprécier le show MAGA tout rincé avec Kid Rock. Et pourtant, c'est eux qui sont au pouvoir. Et qui menacent de l'être un peu partout. Alors que, je sais pas, je pense pas trop m'avancer en prédisant que la fête de l'UMA sera encore pleine à craquer cette année, pendant que Nemesis font leur sketch islamophobe devant 3 néo-nazis et 2 retraités raslards. Elle fait plaisir cette vidéo, elle fait tellement plaisir cette vidéo. Je trouve ça beau de finir là-dessus, en plus, son émission avec l'UMA, quoi. C'est pas juste parce que ça parle de la fête de l'UMA, mais vraiment, j'ai quasiment la chair de poule. Parce que si je le fais en react et tout, donc ça donne plus de force émotionnelle. Et je suis claqué, j'ai dormi 3 heures cette nuit, j'ai fait une insomnie. Du coup, là, je suis vraiment en mode genre, enfin, l'espoir renaît. Un vent d'optimisme souffle sur la France et le monde. On va les baiser, voilà la vérité. 2 chanteurs miteux, et ça sera moins cringe aussi. Mais bon, ça, la barre est pas très haute, quoi. Just how big was this far-right jamboree? Let's hear this from the organiser, Tommy Robinson, shall we? This is the biggest event in British history. This is the moment, a turning point for Britain. The biggest event in British history? That's quite the claim. Cocky little fella, isn't he? Confident. Let's just have a look at a bird's eye view. Ah, mais je reconnais, c'est le meeting de Raphaël Glucksmann. C'est ça? C'est le meeting de Raphaël Glucksmann, je reconnais. More people watch. Ah non, pardon, c'est le grand rassemblement de Marine Le Pen face au juge rouge au Trocadéro, je reconnais. Northampton last month. But let's have a look at some of the entertainment at this sparsely attended rally. Je vais pleurer. Tenez, revenons au principe du Go Woke, Go Broke. Il a notamment été popularisé par un média phare de l'alt-right, le Daily Wire. Daily Wire qui se C'est beau, forme hein, je suis ému, je suis premier degré très ému. Hein. Premier degré, je suis ému là. Bah après, c'est parce que j'ai vu tout un Pilaïus et tout juste avant, mais c'est waouh. Ses propres films, séries et dessins animés anti-woke pour mener la bataille culturelle. Conservative news outlet The Daily Wire brought in $22 million last year selling anti-woke branded shaving and bath products. The company launched its Jeremy's Razors line back in 2022 with the tagline "Shave woke free, shave like a man, not a manifesto." Bon, bah, ils sont au bord de la faillite, quoi. Et oui, leurs navets, là, qui sont juste des sous-produits oui, droits. Pareil, moi, ça me fait penser à Frontière, quoi. Ça me fait penser à Frontière. Ils sont en mode genre, on est tellement avantagés qu'on va y aller à fond les ballons et être les pires raslards complètement cons possibles. Ben, ça marche pas. Ça marche pas. Vous vous faites baiser parce qu'à un moment donné, l'intelligence humaine, l'art et la création finit par triompher sur votre idéologie de mort. Voilà la vérité.
de trucs qui marchent, genre le gouffre à pognon qui est leur propre Game of Thrones tout piné, et ben ça marche pas. Une moitié de leur public, c'est quelques magas fous qui bombardent des notes positives pour soutenir le combat, et l'autre, c'est des gauchistes qui les piratent pour pouvoir se foutre de leur gueule. Et ceux qui regardent vraiment en entier, c'est plutôt les deuxièmes. Même l'inventeur de la formule, là, ce genre de truc ringardos, bon, il y a toujours une niche pour ça, mais vous vous doutez bien que c'est plus ça qui domine la SF. Alors que la pauvre petite convention, là, qui l'a inventé, elle est toujours là, tranquille, à faire son petit bonhomme de chemin. Go woke, go broke. Mais vous pensez flouer qui, à part les pigeons que ce genre de boutiquiers, là-bas comme ici, plument jusqu'à l'os en alimentant leur petite rancœur mal placée? Même eux, des fois, ils en peuvent plus et ils arrivent plus à faire semblant. Now it's like you have to be a Republican culture warrior. I have to be spun up about the Super Bowl halftime show. Nick Fuentes, c'est un personnage fascinant. Alors, c'est un gros nazi de première, c'est un des pires êtres humains que les États-Unis aient jamais porté. Mais il est fascinant. Il est vraiment fascinant. Il est vraiment fascinant. It's just so low IQ. It's so low IQ. It's so monotonous, so repetitive. You're screaming at the halftime show because it's in Spanish. Am I supposed to do this performance? Alors, il est mexicain aussi. Voilà, c'est peut-être pour ça que Bad Bunny, il y a eu peut-être un petit truc où il a bien aimé. Bit of outrage. And now it's filled with a bunch of complete fucking idiots. Attends, il y avait Psyo mentionné? J'ai pas écouté. Ça a parlé de psychodélique? À quel moment? À quel moment il a parlé de psychodélique? J'ai même pas suivi, je sais pas. It's really just turned into signaling une that miniature, you're ok. a part of an in-group. And we're all gonna have the same take, and we're all gonna have the same opinion, and we're all gonna say the same thing, and we're all gonna engage in this elaborate performance. I don't know who it's for, why. We're all gonna perform outrage. We're all gonna perform and do the same jokes, and we're all gonna have the same talking points. If we embrace that, whatever that was, the Kid Rock halftime show, we're cooked. It's just over. Et oui, I mean, lucide. If that's the best we have to offer, honestly, I'm switching sides. Je connaissais pas cet extrait de Nick Fuentes. Oh, waouh. Vas-y, bisous, Zella. À la prochaine. Et tu n'oublieras pas de gagner la bataille culturelle. Voilà, merci. Nick Fuentes basé. Hop, 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 hop. Lucide, pas basé, lucide. Oh ouais, c'est fou, C'est fou quand même. Bah, lucide, effectivement. Genre, normalement, quand votre esthétique est plus la chiasse, vous allez rien gagner comme ça, les gars. Vous allez rien gagner comme ça, genre. Mais du coup, quelle est la prochaine étape? Oui, il reste d'extrême droite, c'est un nazi, évidemment. Mais du coup, quelle est la prochaine étape? Moi, je pose la question. Ça sera peut-être la fin de la vidéo. S'ils commencent à comprendre ça un peu, l'extrême droite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être qu'ils vont rien faire. Même ça correspond en France avec tous les grands influenceurs d'extrême droite, ils sont tous barrés de France. Ça ne marche plus. Ils sont ringards, ils sont nuls. Ils puent la merde. Pourtant. Et si on en profitait pour se dire que peut-être il y a un malentendu sur ces histoires de bataille culturelle, que ça se joue à un autre niveau. Souvenez-vous, il y a une autre facette à Go Woke, Go Broke, c'est à la fois une affirmation basée sur du vent, comme on vient de le voir, et un appel à l'action. C'est de l'activisme, du militantisme, un prétexte culturel pour rallier, organiser, mobiliser, afin de mener des campagnes tout à fait concrètes pour faire avancer des idées, un agenda politique, une vision du monde et, accessoirement, brutaliser le camp d'en face pour qu'il ferme sa gueule. Faut pas oublier que ce qu'on appelle les guerres culturelles, c'est avant tout une stratégie pensée, théorisée, mise en œuvre par la droite réactionnaire. Une stratégie qui repose sur des affects culturels, identitaires, moraux, contre d'autres catégories. It is a cultural war as critical to the kind of nation we shall be as the Cold War itself, for this war is for the soul of America. Pour eux, c'est parfait puisque, contrairement aux idées progressistes, les leurs n'ont pas besoin d'apporter quoi que ce soit matériellement. Elles ont juste à défendre le statu quo, à se poser en réaction avec un grand R à tout changement, voire à renforcer les dominations existantes en se rangeant du côté de la force et du pouvoir. Se contenter d'agiter des bas instincts, des passions tristes et le moindre petit privilège. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est seulement une diversion, un hameçon auquel il nous suffirait de ne pas mordre, qu'il faut arrêter avec les trucs culturels?
Non, parce que cette stratégie, elle a des effets politiques concrets qu'on constate tous les jours, sinon ils investiraient pas autant sur ce terrain et avec autant de moyens depuis autant de temps. Ils ont bien compris. Oula, moi j'étais dans l'optimisme de la volonté là, ça y est, il est en train de nous remettre dans le pessimisme de la raison celui-là. D'ailleurs, bataille culturelle, enfin le truc de guerre culturelle, ça vient de Gramsci aussi à la base, quoi. Ok, mais c'est bien, c'est bien. Il m'a emporté dans cette vidéo, j'étais genre, hey, let's go! Je vais pleurer de bonheur. Oui, non, quand même, voilà, c'est bon. Merci de remettre aussi un peu les pendules à l'heure. Gardons la tête froide, gardons la tête froide. L'importance, non pas seulement de la guerre, mais de la bataille, si vous voulez, pour l'hégémonie culturelle. Et c'est là où je pense qu'on peut résoudre le malentendu. Aujourd'hui, cette idée d'hégémonie culturelle est reprise par Marion Maréchal et son entourage, qui estiment qu'avant d'être électoral, le combat doit être métapolitique. Il doit être mené dans les médias et l'opinion à travers la création d'écoles, de journaux et de centres de formation. Puisque les idées de gauche ont gangréné la droite, puisque la pensée de mai 68 a pénétré presque tous les pans de la société, il faut les renverser et gagner la bataille des idées. En un mot, assure-t-elle, il est temps d'appliquer les leçons d'Antonio Gramsci. Quand même, j'aimerais qu'on prenne toutes et tous le temps de digérer ce truc. Mener la bataille culturelle pour combattre l'influence des idées de gauche qui ont gangréné toute la société, y compris la droite. Des idées de gauche, comme par exemple le gramschisme, Marion. Non mais, est-ce qu'on se rend compte? Même pour combattre nos idées, ils sont obligés de le faire avec nos idées. En l'occurrence, littéralement développées dans leur prison. Et il y en a qui... Alors, je suis désolé, c'est Fakir Édition, je l'ai acheté il y a très longtemps. J'ai utilisé ça pour rouler pendant des années. C'est Fakir Édition, hein, c'est le truc de Ruffin. Je voulais m'intéresser à Gramsci, il avait fait un petit livre là-dessus. J'en ai un autre, mais voilà, j'ai ça posé sur mon bureau. Gramsci, Antonio Gramsci. C'était mon tapis à roulage de joint pendant des années. Mais ouais, gagner la bataille des idées, cancel, ça va. Vous voulez que je vous montre un truc pour décancel? Attendez, bougez pas, j'arrive. Je vais me décancel, bougez pas. Non, en vrai, je me cancel encore plus. Mais j'ai utilisé ça aussi régulièrement pour rouler des joints. Voilà, j'ai les deux, moi. Je vous ai toujours dit, je suis un Ruffino boutelgiste. Double cancel salto arrière. Merde, j'ai loupé. Attendez. Je vais me décancel tout de suite. J'ai ce qu'il me faut pour me décancel. Bougez pas. Ça va? C'est bon? Ça va? La Pax Mélenchona, les amis. La Pax Mélenchona. Voilà. Pour équilibrer. On rigole bien, ouais. On rigole bien. Qui pensent encore sérieusement qu'on peut empêcher ces gens... Il n'y a pas beaucoup de drapeaux français chez Ribot dans la sauce. Attends. Bouge pas. C'est pour les droitards, celle-là. Ah merde, il faut enrouler. Pardon? Il n'y a pas beaucoup de quoi? Il n'y a pas beaucoup de quoi chez moi? Pardon? Ah, c'est bien ce que je me disais. Hop là. Mais non. Il a pris le combo drapeau LFI, drapeau français au meeting du vieux. On me les a donnés littéralement. Il y a un gars qui m'a vu qui a fait, oh tiens, il m'a donné ces drapeaux. Après j'ai changé d'endroit, j'ai dit mais je peux les garder. Il a fait ouais, vas-y, garde-les. Je pense que c'est un fan. Bon bref, ouais, pilule rouge ou pilule bleue? Attendez, non, j'ai envie de refaire la blague. Ouais, non, stop. Réapproprier quoi que ce soit. Qui pense encore sérieusement qu'on peut empêcher ces gens de se réapproprier quoi que ce soit. En revanche, peut-être, on pourrait, je propose, commencer à se réapproprier nos propres trucs. Parce que cette horrible chimère contre nature qui est le gramschisme de droite, elle est mine de rien très théorisée depuis les années 70 en réponse justement à l'influence des mouvements de gauche radicale à la fin des années 60 et manifestement ça a pas mal marché parce qu'ils ont pas si mal compris Gramsci. À leur sauce dégueulasse, mais parfois, désolé, mieux qu'une partie de la gauche. Regardez ce qu'elle dit, Maréchal Nous Voilà, de comment elle le voit concrètement. Créons des associations, montons des écoles, entreprenons français, consommons français, apprenons notre histoire. Nous devons bâtir sur le rock, pas sur des coups... Juste une boîte postale, je voudrais t'offrir le drapeau trans. Alors ça serait avec grand plaisir, mais je vais pas te filer mon adresse, j'avoue.
Je vais pas filer mon adresse. Je te connais pas, je te file pas mon adresse. J'avoue, pardon. Médiatique, par les idées, par les loyautés, par les réseaux, par des élus locaux, par des soutiens financiers, culturels, intellectuels, et il y en avait beaucoup aujourd'hui par la confiance des entreprises. Et oui, la bataille culturelle, c'est pas une guerre abstraite qui se livre dans... Ouais, sinon, envoie-le à l'UMA et écris pour Ribot dans la sauce, ils sauront me le... Vraiment, vraiment. Si jamais, tu peux toujours l'envoyer à l'UMA. Et t'écris que c'est pour Ribot dans la sauce, tu mets l'adresse de l'UMA, ils ont une boîte postale, etc. C'est les locaux qu'ils ont c'est à Saint-Denis, si jamais. Voilà. Une boîte postale à la poste. Tu peux passer par l'UMA, hein, premier degré. Si jamais t'as envie, vas-y. Hein. Tu notes pour Ribot dans la sauce, ils sauront me l'amener. Voilà, si ça arrive... Là, j'y suis après-demain à l'UMA et j'y suis le mercredi de la semaine prochaine aussi. Voilà. Le Valhalla éthéré des idées et des imaginaires. Gramsci, on peut... Ok, pour l'UMA, tu vas vraiment le faire, le joufflu? Tu vas vraiment vous faire un drapeau trans en envoyant à l'UMA? Vas-y, hein, ça se tente. Trop marrant. Vas-y. Avec plaisir. Ce qu'on veut, hein, mais c'était un cadre de parti, un communiste, un matérialiste, pas un chaman, quoi. La bataille culturelle, elle passe concrètement par des médias de masse, des relais, des réseaux, de la formation, des organisations, des lieux, des événements, des forces mobilisées, des moyens de pression financiers, de production et de diffusion. Bref, ça a beau être culturel, ça n'en est pas moins tout à fait concret. Sinon, ça serait pas une bataille, ce serait juste jouer aux petits soldats. Et tout ça, eux, ils l'ont. Et comme il faut. Ils ont même l'avantage puisqu'ils sont du côté du pouvoir, du capital, de la domination. Et tout ça, de notre côté, ça a été méthodiquement détruit, affaibli, détricoté. C'est ça qui nous fait cruellement défaut et qu'il faut s'atteler à reconstruire. Si on se jette autant tête baissée dans leur guéguerre culturelle, si on surinvestit autant les produits culturels, si on est honnête avec nous-mêmes, est-ce que c'est pas aussi et surtout à cause de cette impuissance politique? Parce qu'on sait plus où sont nos moyens d'agir. Donc, est-ce que tous ces trucs culturels-là, c'est une distraction et il faut pas mordre à l'hameçon, etc. Eh ben non. La preuve, en face, ça leur réussit plutôt bien, alors que la culture, pourtant, c'est vraiment pas leur truc. Ça, c'est très bien expliqué par un philosophe en particulier, Olufemi Otaiwo, qui explique qu'il faut surtout pas abandonner ces questions, mais qu'il faut le faire en créant une culture politique de combat concrète. L'idée selon laquelle les guerres culturelles seraient de pure distraction des vraies luttes politiques est une sérieuse erreur. Que les enjeux concrets, matériels, se limiteraient aux emplois ou à l'économie, contrairement par exemple aux droits reproductifs, paraît difficile à justifier. Ah oui, tu disais, Krone, je reco ce bouquin sur mon Discord depuis genre 2 ans. C'est vrai que t'as dit ça au début du React. Ok, bah je le recommande aussi, ton nom, si je peux me permettre. Ouais. Achetez ce bouquin, lisez-le, il est incroyable. Sans pour autant mordre à l'hameçon. On devrait, à la place, construire une culture politique organisée autour d'objectifs communs qui abordent frontalement les problèmes concrets pour nous-mêmes et nos enfants, et non autour de ressentiments. De nombreux mouvements de ce type sont dans le bien vivants. Ils ont le pouvoir de faire avancer non seulement les salaires et les conditions de travail, mais aussi le bien commun pour des communautés entières. Attends, je suis en train de me mélanger les pinceaux, j'essaie de copier un lien, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. L'élite cannibale. J'arrive plus à parler, je suis épuisé. L'élite cannibale de Olufemi Taiwo. Voilà, le lien est dans le chat. Attendez juste. Ok. Et contrairement à l'ambiance offerte par la guerre culturelle, ça, ce sont des choses qui améliorent vraiment la vie. Il y a un truc qui revient hyper souvent, je vois plein de gens me dire « Mais comment on peut avoir une pop culture qui produit Andorre ?» Qui est globalement, pour reprendre une formule, la bataille d'Alger dans l'espace, une des meilleures œuvres actuelles sur la résistance au fascisme, sur une plateforme de divertissement bien commerciale, dans la franchise la plus popcorn qui soit, et qu'on soit politiquement dans cette situation. You're watching Andor going, I can't believe I'm watching a Star Wars show and this is the most relevant thing to what's going on in this country. The weird kind of fascist takeover that's happening. And in fact, here's the one bad thing about Andor. When you watch Andor, which is brilliantly acted, all the characters are nuanced. There's monsters and robots and stormtroopers. And then when you watch the news is like a version of Andor. It's like they did. Alors là, est-ce que c'est le moment où Bolshevik va en profiter pour faire la promo de son dernier bouquin Koji Punk en disant eh oui, on vit dans une dystopie mais version nulle à chier sans les sabres laser? Est-ce que ça va être ce moment-là? Andor, but without the special effects, with terrible actors, and you're just like I don't know. Ça c'est du Bolshevik dans le texte. Hein. Why don't they just show? It's insane. It's so frustrating watching that.
Eh ben, peut-être que le nœud de cette situation, c'est qu'on peut avoir des trucs comme Andorre, mais qu'on ne sait pas, une fois l'écran coupé, comment résister concrètement au vrai fascisme. Alors on se résout, pour paraphraser Mark Fisher, à consommer des œuvres qui performent nos combats à notre place. Et c'est valable pour les contenus comme celui-ci, qui participent certes à leur échelle à cette bataille culturelle, mais pour la faire avancer, ne doivent pas rester un... Il est là le bouquin, c'est ça. Kojip Punk. Que j'ai commencé à lire, je l'ai pas lu en entier, c'est vraiment du bolchevique, c'est du bolchevique core, quoi. C'est vraiment le bouquin de bolchevique. Après, quand t'as maté toutes ces vidéos, du coup, tu tombes pas d'eau en le lisant forcément. Et moi, j'ai maté quasiment tout bolchevique, mais il est vraiment bien. C'est un bon résumé de la pensée bolchevique d'une certaine manière, je trouve, quoi. Après, moi, quand je le lisais, j'imaginais ça comme un peu comme un script de vidéo YouTube. C'était presque frustrant parce que j'avais envie de voir la vidéo YouTube dont le bouquin était le script, quoi. Voilà. Mais sinon, trop bien. Vous pouvez y aller. C'est vraiment super. divertissement que l'on consomme. Ce format, on l'a dit, il s'arrête ici pour l'instant pour laisser la place à d'autres et vous allez peut-être nous dire, d'accord, mais ça nous dit quand même pas ce qu'on fait concrètement, là, tout de suite, à notre échelle. Bougez pas, on va pas vous laisser comme ça. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'a marqué et depuis, je peux pas m'empêcher d'y penser à chaque fois que ce sujet revient sur la table. Avant ça, bon, vous vous en doutez, on va vous dire qu'une des choses qu'on peut faire concrètement pour mener vraiment la bataille culturelle, c'est construire et renforcer des médias indépendants. Pas juste pour produire ce type de contenu, mais aussi permettre le travail d'une rédac qui porte des idées, des infos, des enquêtes. Soutenez l'UMA, soutenez l'UMA. Ils sont associés avec des créateurs de contenu trop bien. Non, comme Bolchegeek. Ou moi. Soutenez l'UMA, trop bien l'histoire l'UMA. À laquelle je repense régulièrement, c'est un petit truc qu'a dit Patrick Doudnay au détour d'une table ronde sur les imaginaires politiques. Le sujet, c'était la fameuse formule à laquelle on revient toujours. Que faire ? Lui, c'est un auteur de fantasy. Que faire, c'est le nom aussi d'un bouquin très connu de Lénine de stratégie politique. Camarade, disons-le, qui assume aussi d'écrire pour mener cette bataille. Donc, il a beaucoup réfléchi à cette question. Et il a dit que lui, à titre personnel, ce qu'il faisait quand il se demandait « mais que faire ?» c'est la vaisselle. La vaisselle, c'est un truc que la plupart des gens peuvent faire. Et autour de nous, il y a plein d'endroits, des assos, des orgas, des lieux, des événements, des festivals, des rencontres, des formations, des ciné-clubs, des concerts, des salles ou des clubs de sport, des réunions, des comités de quartier, de villages, des syndicats, des mobilisations, des collectifs. On peut sortir voir, regarder sur internet, demander autour de soi ou même, soyons fous, en créer. Et si on est perdu, si on ne sait pas quoi faire, c'est à peu près sûr que ce sera utile que quelqu'un y fasse la vaisselle. D'ailleurs, même si pour X raisons, c'est compliqué d'aller faire la vaisselle quelque part, c'est valable pour d'autres espaces qu'on peut construire. Toujours est-il que c'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose qu'on peut faire là, demain, tout de suite même, à la fin de cette vidéo. Et rien qu'en commençant par là, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se font et qu'il y a plein de choses à faire. Alors, moi qui suis un créateur de contenu qui mène la bataille culturelle sur Internet, si j'ai bien compris la vidéo, il veut que quelqu'un du chat vienne faire la vaisselle chez moi. Donc n'hésitez pas. Je voulais pas donner mon adresse pour m'envoyer un drapeau trans, mais si quelqu'un veut venir faire la vaisselle à ma place, j'avoue, je prends. C'est ça, j'ai bien compris. Pas seul, qu'on peut recréer du collectif, qu'on peut reconstruire. Et là, c'est le début de quelque chose. C'est pas le grand soir, ok, mais c'est comme ça qu'on commence à le préparer. Il est possible qu'il soit trop tard. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le plan comme ça en accéléré du démontage, je suis un peu ému. Si je pouvais tout recommencer, je me réveillerais plus tôt. Comme ça, je me battrais contre ces pourritures. C'est vous. Alors, à la prochaine, pas dans cette émission du coup, mais sait-on jamais, peut-être en faisant la vaisselle quelque part. Ok. L'analogie de la vaisselle, intéressant quoi. C'est en mode voilà, il y a tellement d'endroits où il y a besoin de bras pour faire fonctionner un tissu militant, associatif, etc. Qu'en fait, juste, t'arrives et tu te dis si vous voulez, je peux faire la vaisselle pour votre asso, et bah tu serviras à quelque chose. Ok. D'accord. Intéressant. Bah trop bien en tout cas. Elle était bien cette vidéo, il était bien ce react. J'ai vraiment kiffé. Je trouve qu'il y avait des moments drôles, il y avait des moments un peu pas galvanisants, mais vous voyez, où j'étais genre je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai passé un très très bon moment. Et c'était la dernière vidéo de Bolchegeek pour l'UMA. La toute dernière. Voilà. Alors Bolchegeek continue. Il va y avoir probablement d'autres projets à l'UMA et probablement d'autres projets côté Bolchegeek aussi. Voilà. Bolchegeek, c'est aussi la boîte de production Red Pop. Donc voilà, un acteur important de la production de gauche sur Internet en France. Donc affaire à suivre de tous les côtés. Côté UMA, comme côté Bolchegeek et Red Pop. Il est pas sur Blast. S'il est sur Blast, je sais pas ce qu'il va faire l'année prochaine, mais ouais. Sniff.
Bon bah trop bien ce React. Team YouTube, si vous avez aimé ce React, vous avez trouvé que c'était intéressant, drôle, pertinent ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, liker, partager. Et à la prochaine, on va la gagner cette bataille culturelle, c'est pas vrai la team? Ouais, pour ça vous partagez la vidéo.